Mais oui chérie, je serai pas en retard pour aller chercher les gosses. Mais non, tu me connais. Mais non, je serai pas... Mais non, je suis jamais en retard, t'inquiète pas. Ah, tu me crois pas? Day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un des breaks sportifs les plus connus au monde, l'Audi RS6 4ème génération. Bon, avant toute chose, je voulais quand même vous dire que je vais vous présenter l'essentiel des choses à savoir sur cette voiture. En effet, l'Audi RS6, et plus particulièrement celle-ci, la 4ème génération, est équipée d'un arsenal technologique dont je pourrais vous parler pendant des heures. D'ailleurs, c'est au niveau technologique qu'elle se distingue de la 3ème génération, et allez, il faut bien le dire, elle lui a mis un sacré coup de vieux. Pour vous situer d'un point de vue historique, la gamme RS de chez Audi existe depuis environ 25 ans, et ça a commencé avec l'Audi RS2 sorti en 94 et son fameux 5 cylindres développant 315 chevaux. Autant vous dire qu'à ce stade-là, c'est un collector. Et si je dis pas de bêtises, la première Audi RS6 est sortie en 2002. Bref, revenons dans le présent et concentrons-nous sur ce look super agressif, surtout vu de profil. Ah bah ça c'est sûr, hein, elle a rien à voir avec l'Audi A6 de ton voisin. Hormis le fait qu'elle soit disponible uniquement en break, tandis que l'A6 entre guillemets classique a plusieurs déclinaisons, notamment en berline. Mais à part ça... A l'avant, on a un capot double bosselage très beau et surtout des ailes élargies de 4 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'en largeur, elle mesure 8 cm de plus qu'une Audi A6 break normale. Putain, mais j'ai pris quand même. Oui, bah écoute, moi aussi je me suis dit qu'il fallait que je fasse de la gonflette. Le bouclier avant est très imposant, agressif, on a le look d'une sportive, surtout avec les admissions d'air latéral qui viennent refroidir le système de freinage et le moteur. Et le meilleur pour la fin, c'est quand même ce système d'optique à tomber par terre. C'est incroyablement beau avec les LED là. Les feux sont affinés et taillés dans la continuité du pare-choc, j'adore. Surtout qu'ils sont à LED avec la technologie Laser Light et possèdent le faisceau directif pour ne pas éblouir les gens en face. Sans oublier de parler des feux dynamiques en virage qui est en fait une sorte d'équivalent au PDLS+. En ce qui concerne l'arrière, le diffuseur et les sorties d'échappement ne passent clairement pas inaperçus. D'autant plus que celui-ci est en nez d'abeille, ce qui est très beau. Pour finir avec l'extérieur, j'étais obligé de vous parler de ces jantes en 22 pouces et franchement, quand je les vois... Le pire c'est que c'est vrai, j'imagine déjà ma connerie au montage, mais le pire c'est que c'est vraiment ça. Bien sûr, elles n'ont pas toutes les 22 pouces, vous pouvez également les trouver avec des 21. Ce qui nous amène à parler du système de freinage. Il est déjà très imposant, c'est vrai, mais comme d'habitude, pour 10 000 €, vous pouvez avoir le pack carbone céramique. Après, en termes d'entretien... Ça dépend, comment ça? De tes manières, de l'épaisseur de ton porte-monnaie. Exactement. Aussi, comme c'est un break, il fallait bien que je vous montre le coffre. Je le découvre en même temps que vous. Hein. A few moments later. Bah c'est plutôt pas mal. 565 litres d'espace pour 2 mètres de profondeur quand la banquette arrière est baissée. Et puis forcément, avec cette petite touche... Voilà. Si on repasse une dernière fois à l'avant, bah c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Non, vous ne rêvez pas. Un V8 4 litres biturbo développant 600 chevaux pour 800 Nm de couple. C'est juste un truc de malade. On se retrouve à bord de l'Audi RS6 et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en termes de finition, c'est très beau, super bien fini. Après, vu le prix, c'est un peu normal. Le volant est tellement beau qu'on a envie de le toucher et il faut savoir qu'il existe 3 types de volants pour ce modèle. Par la même occasion, ce dernier inclut la touche RS Mode qui vous permet de passer les modes de conduite sans avoir à naviguer dans l'Audi Drive Select. L'Audi Drive Select étant toujours disponible au niveau de l'accoudoir central. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on appuie dessus, tout change au niveau de l'écran central et c'est entièrement personnalisable. Il y a également l'affichage tête haute qui est plutôt pratique. Ensuite, vous avez l'écran du système infodivertissement qui est tactile et possède le dispositif haptique. J'ai appris ça il y a pas longtemps et je trouve ce petit détail vraiment bluffant. En fait, c'est comme si on enfonçait vraiment la touche, ce qui est plutôt agréable. Après, si on descend d'un étage, vous avez l'écran qui vous sert à régler le chauffage, la clim et j'en passe. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lorsque vous appuyez sur cette option. Vous avez une vue globale de votre voiture et franchement, c'est super cool.
Enfin, on a le levier de boîte Tiptronic qui est magnifique. J'aime bien le design qu'ils lui ont donné. Je vais l'avouer, on est quand même très bien installé à l'arrière. Et comme je vous présente tout le temps des voitures où on n'a pas besoin de s'y installer, je trouve que ça change, d'autant plus que ce coup-ci on a beaucoup de place. En fait, hormis le fait qu'il y ait beaucoup de place et un confort irréprochable, c'est surtout l'écran avec la clim 4 zones et les prises USB en dessous qui est intéressant. Je dois avouer que j'avais hâte d'aller l'essayer sur route et que la première chose que j'ai remarqué, c'est que la boîte Tiptronic 8 rapports avec la transmission Quattro n'est vraiment pas décevante. D'ailleurs, le 0 à 100 est effectué en 3 secondes 6 et la vitesse max est de 250 km/h. Ce qui est carrément bon quand on sait qu'elle pèse environ 2150 kg. Soit un poil plus lourd que la RS7, mais honnêtement, vous n'allez pas sentir la différence. À moins que vous alliez sur circuit, mais pour moi ce n'est pas vraiment la voiture à emmener pour aller avaler les tours de piste. Pour moi sur le circuit c'est plus la R8. Et petite parenthèse quand même, mais les sièges chauffants avec le volant chauffant, ça a l'air de rien, mais c'est tellement confortable, surtout quand il fait froid par des temps comme ça. Après, au niveau des accélérations, contrairement à ce que je pensais, ça marche très fort et c'est super efficace. En fait, moi je pensais que certes ça allait marcher très fort parce qu'il y a 600 chevaux, mais je pensais surtout que ça allait être hyper aseptisé, alors qu'en fait pas du tout. Ah oui, quand même! Le petit point négatif, c'est juste en termes de sonorité. Alors je m'y attendais, je le savais avant de faire l'essai. Voilà, le seul truc c'est que sur ces nouvelles voitures avec tout ce qui est filtre à particules, moteur turbo, enfin on perd en sonorité. Donc si vous voulez vraiment faire du son comme un Flatis atmosphérique bien rageur, j'ai envie de dire, il faudra changer la ligne d'échappement complète. Même si selon moi c'est plus chiant au quotidien qu'autre chose de changer la ligne complète. Bref, ça marche fort, mais tout en restant confortable. Surtout, c'est une voiture qui est sécurisante, vous pouvez y aller sans hésiter. C'est une voiture qui partira pas, elle se place bien en courbe et elle est très stable. Ça ne bouge pas d'un poil. En fait, il y a tellement de calculateurs et d'électronique que lors d'un braquage ou d'une accélération en virage, le couple va être transmis sur les roues à l'extérieur du virage, pour éviter tout phénomène de sous-virage et améliorer l'agilité du véhicule. Donc ça reste ferme, oui, mais confortable comme je vous l'ai dit avant. D'autant plus que vous avez 4 roues directrices. Et que lorsque vous êtes à basse vitesse, les roues arrière vont braquer dans le sens inverse par rapport aux roues avant. Puis, passé une certaine vitesse, elles vont tourner dans le même sens que les roues avant. Enfin, en conduite entre guillemets classique, soit quasiment tout le temps, la répartition du couple de la transmission intégrale est de 40% à l'avant et 60% à l'arrière. Et bien sûr, il y a encore 250 000 fonctionnalités dont je pourrais vous parler pendant des heures. Bon, vous l'aurez compris, je serai à l'heure pour aller chercher les enfants à l'école. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!